Allô? Oui, bonsoir, le roi des Sénéfos. Le roi de tout le monde. Oui, bonsoir, je suis dans une position inconfortable, mais je vais faire avec. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais faire avec. Ma position n'est pas totalement bonne, mais Il n'y a pas de il y problème. aura assez de trucs. Bon. Je vais faire avec. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas pour durer. Ok. Ok. Et merci beaucoup à tous les intervenants. Et merci à tout le monde. Et je dis merci beaucoup à notre mère Blanc pour la qualité de son test du jour qui a parlé de vraiment de beaucoup de choses intéressantes. Merci beaucoup à elle. Et merci à Berthier, à Abdoul, à notre mère Aki. Et merci beaucoup à tout le monde. Et je salue tous les élèves de la classe éclairée pour vérité. Et moi, j'aimerais dire comme ça, relativement à ce que tu as dit concernant Waké Fofana, et qui a dit qu'il ne faut, la générosité n'est pas une obligation, et que c'est une question, c'est une volonté. On n'oblige pas quelqu'un à être généreux lorsque la personne ne veut pas. Et moi, je suis choqué d'entendre ça, et en même temps, ce n'est pas une surprise pour moi. Pourquoi je dis que ce n'est pas une surprise pour moi? Ayant vécu pendant longtemps avec ces cadres-là, et depuis le RDR et jusqu'à ce jour, et je crois que beaucoup de choses ne me surprennent pas. Peut-être qu'il y a plein de personnes qui, quand il y a une situation pareille comme ça, et la personne est surprise. Moi, ça peut me choquer, mais dire que je suis surpris, non. Et ce qui est plus grave dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui nous sortent ces propos, disant que ce n'était pas une obligation, mais moi, j'aimerais leur dire de regarder le président. C'est vrai, avoir une générosité envers quelqu'un n'est pas une obligation. Mais je crois que le président pouvait prononcer ce mot-là et dire qu'il n'était pas obligé d'être généreux avec vous. Et personne n'allait demander au président pourquoi il ne l'a pas fait. Mais le président, il a été généreux avec vous. Sans qu'on ne prenne en tout cas un bâton derrière lui. Mais pourquoi il l'a fait? C'est parce que vous êtes ses collaborateurs. Et il s'est senti, en tout cas, investi d'un devoir d'aller demander de vous rendre heureux. Et mais quand il le fait, il sait très bien que vous avez une base derrière vous. Et cette base qui est derrière vous, c'est cette base-là qui vous rend fort. Et le président, pour que vous soyez fort, le président vous dit, aidez la base. Soyez généreux avec la base. Mais le président ne vous a jamais dit d'aller forcément, comment on appelle, d'être forcément généreux avec la base. Non, le président ne vous a jamais dit ça. Mais c'est par devoir de responsabilité et par devoir de reconnaissance que le président vous a dit ça. Maintenant, s'il y a des personnes parmi vous qui pensent que ce que le président a dit, ce ne sont pas des propos qui méritent d'être dits. Mais moi, je vais vous dire que vous vous trompez. Parce que si le président n'était pas généreux avec vous, nous, les mêmes militants, là, la même base, mais nous, on allait taper sur le président pour dire, voilà un président qui est là, les gens l'ont soutenu à arriver au pouvoir. Maintenant, au lieu de les récompenser, il les a laissés et il allait récompenser d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec la lutte. Nous, on allait prendre ce courage-là pour dire ça au président. Mais quand le président a regardé toute la souffrance, les différentes souffrances des populations, et ce que vous lui avez apporté comme soutien, il vous redonne l'ascenseur. Mais le président n'a même pas besoin de vous dire, mais allez-y aider les militants, soyez généreux avec la base, mais vous devez plutôt dévancer le président dans cette communication-là. Avant que le président même ne vienne vous dire ça, mais nous-mêmes, on devait sentir ça. Et quand le président même allait prononcer ça, on allait dire, ah, président, ce que vous avez dit là, vraiment, on dirait que ce n'est pas vrai. Hein. Vraiment, les cas là, ils font beaucoup pour nous. Les cas font beaucoup pour nous. Mais vous avez laissé
il parle de ça, et vous vous dites que ce n'est pas ça. Mais je crois que Éclaireur, comme c'est un élu d'une région, il est le candidat qui a été choisi d'après les informations, parce que la liste n'est pas encore officielle. Donc, d'après les informations, il est candidat à sa propre succession. Et donc, puisqu'il allait tenir ce discours-là, il y a ceux qui vont le voter, mais je crois qu'ils savent à quoi s'en tenir. Ils savent à quoi s'en tenir. Moi, je ne suis pas de la région du Ourodougou, mais je dis que ces propos sont très mal placés. Et donc, c'est là où on attend Ladi Chéri. Il n'a qu'à sortir pour venir dire à Boaké Fofana que ce qu'il t'a dit là, ça ne tient pas. Au lieu d'aller faire la communication de Blé Ladi Chéri, c'est si on t'attend. Qui va dire à Boaké Fofana qu'il a mal parlé, il ne devrait pas dire ça. Voilà ce qu'on appelle un vrai cyber militant. Mais un cyber militant qui vole au gré du vent, qui s'en va là où il y a ses intérêts, n'est pas un cyber militant. Et donc, les propos de Boaké Fofana ne sont même pas des propos qui sont de nature, en tout cas, à favoriser la cohésion sociale dans le Ourodougou. Il faut le dire tout net. Parce que quand il le dit là, ça veut dire que ceux qui ne sont pas avec lui là, lui ne les aide pas. Lui ne serait pas généreux avec ces personnes-là. Mais c'est ceux qui sont prêts pour lui et qui sont là, donc ça est là, que lui va donner, lui va aider. Mais moi je crois que quand tu es un élu là, ton rôle là, c'est d'appeler au rassemblement. Et devrait, pour que la situation soit apaisée dans ta région. Mais là, il n'est pas en train de favoriser ça. Il n'est pas en train de favoriser. Et comme ce sont des gens qui pensent qu'ils sont forts, donc eux là, ils s'en foutent. Ce n'est même pas leur problème. Mais il y a quelqu'un qui est plus fort que nous tous. Quelqu'un est plus fort que nous tous. Et celui-là, c'est le Dieu. C'est le Dieu que nous prions tous, que nous reconnaissons comme l'être suprême, comme on l'appelle, de la vie. Donc, nos cadres qui communiquent comme ça, gagneraient en tout cas à réparer leur communication. Parce que c'est ce genre de communication qui vont se retourner contre vous. Ces communications-là vont se retourner contre vous le moment opportun. Et je crois que ce n'est même pas gelé à voir. Et donc moi, je tiens à rappeler tous ces cadres-là qui veulent communiquer comme Boaké Fofana, de regarder et de ne pas tomber dans cette communication. On a des enjeux qui sont plus élevés et des enjeux qui nous attendent. Ces enjeux-là, c'est les élections, mais quand on critique mal comme ça, là, ce n'est même pas gelé à voir. Et moi, je tiens à dire ça à chacun et toutes ces personnes-là qui peuvent, toutes ces personnes qui sont en train de parler de trucs comme ça, et moi, je trouve que ce n'est pas gelé à voir. Personnellement, ce n'est pas gelé à voir. Et pour dire encore, comment on appelle ça, et pour rappeler encore, et même aujourd'hui, il y a des gens là, on pense qu'ils sont méchants. C'est vrai, ils sont méchants, mais quand toi tu dis des trucs comme ça là, même si toi tu n'es pas méchant, mais les gens vont dire que toi tu es méchant. Et ce truc là, franchement, moi je ne suis pas d'accord avec ça.